Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue une fois de plus. Je suis ravi de vous accueillir ce soir pour cette petite pastille vidéo. Nous sommes là dans une des parties du théâtre, on n'est pas sur scène, on est, je pourrais dire presque dans la salle des pas perdus, on est derrière la régie. Et je vais vous parler un tout petit peu de la guerre de Troie, en moins de deux, par le Théâtre du Montois. Une très belle proposition qui, au sortir de ce spectacle-là, vous donne enfin les éclaircissements sur qui sont les protagonistes de cette guerre de Troie. On verra les choses de manière beaucoup plus claire et surtout de manière beaucoup plus drôle. C'est un des spectacles que j'ai adoré découvrir il y a maintenant 2 ans sur le théâtre d'Avignon également. Et nous avions organisé une tournée avec plusieurs autres programmateurs de la région Grand Est pour pouvoir les accueillir. Malheureusement, nous sommes encore un petit peu coincés, mais la bonne nouvelle, c'est que nous les accueillerons l'année prochaine, donc surtout n'hésitez pas à revenir l'année prochaine pour découvrir cette fameuse pièce La guerre de Troie en moins de deux. C'est comique, c'est drôle, ça part dans tous les sens, il y a à la fois de l'interaction entre du contemporain et du classique, un très beau moment dans lequel j'avais pris beaucoup de plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, surtout, n'oubliez pas de vous protéger, de mettre les masques, de faire attention aux gestes barrières. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt. Merci beaucoup. La guerre de Troie, en moins de 2. L'histoire de la guerre de Troie, c'est l'histoire des conséquences en cascade de l'enlèvement d'Hélène au bras blanc, la plus belle femme du monde. Alors c'est naturellement avec la naissance de cette redoutable beauté qu'il faut commencer par la raconter. Épisode 1, la naissance d'Hélène. La future mère d'Hélène, Léda, vit à Sparte, tout au sud de la Grèce avec le roi Pindare. Elle est déjà presque aussi belle que le sera sa fille. Si belle que Zeus lui-même, le roi des dieux de l'Olympe, n'est pas insensible à ses charmes. Et ses charmes, comme ce sera le cas avec de nombreux autres mortels, il a bien l'intention d'y goûter lui aussi. Un beau jour, Léda se promène au bord d'un fleuve et décide de se baigner nue dans l'eau rafraîchissante. Zeus l'aperçoit du haut de l'Olympe et n'y tenant plus, prend la forme d'un magnifique cygne blanc et vient se poser devant elle. Léda ne peut s'empêcher naïvement de caresser. Alors arrive ce qui devait arriver. De ces doux ébats au bord de l'eau, Léda donnera naissance, sous forme d'œuf, à 2 couvées. Et de là, de ses os, sortira un joli bébé. Destiné à devenir La plus belle femme du monde. Ses parents l'appellent Hélène. Et effectivement, au fil des années, la jeune fille devient chaque jour plus belle. si belle qu'une fois qu'elle est en âge de se marier, Pindare ne sait comment répondre à la centaine de prétendants. Je ne sais comment répondre à la centaine de prétendants. Les rois,
Épisode 2, le serment des Grecs. Pindare, effrayé, prend alors conscience que la beauté de sa fille pourrait provoquer bien des malheurs. Je prends conscience que la beauté de ma fille pourrait provoquer bien des malheurs. Et ça m'effraie. À commencer par ceux qui pourraient naître de la rivalité entre les rois désirant l'épouser. Alors il convoque tous les prétendants à Sparte, et avant de désigner celui qui aura le bonheur de partager la couche de sa fille, il leur fait prêter un serment. Il leur fait tous jurer solennellement. Nous jurons solennellement Que non seulement ils respecteront sa décision, nous respecterons ta décision, mais également que tous viendraient en aide à l'époux désigné si un tort lui était fait à la suite de son mariage. Jurez! nous jurons. Alors, Pindare désigne le noble Ménélas comme époux de sa fille, à qui il offre en même temps le trône de Sparte. Tandis que Ménélas savoure son succès et des nuits délicieuses, les prétendants retournent dans leur foyer. Agamemnon, le frère de Ménélas, rentre à Argos, l'époux de Clytemnestre,